Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Aujourd'hui, une pratique punchy, courte mais efficace pour mettre du soleil dans notre vie, à l'image donc du printemps qui s'installe en ce moment. Si vous regardez cette vidéo au moment où j'enregistre, nous sommes en effet en avril 2021. Donc, ça y est, les beaux jours arrivent, du moins au Québec. Donc, on va vraiment venir s'inspirer de la nature et chercher une pratique qui amène du soleil dans notre intérieur et sur notre tapis. Alors, commençons en posture assise. On va se tourner directement face à l'avant du tapis. Vous pouvez garder les jambes croisées, ce serait l'idéal, mais toujours on adapte en fonction de son anatomie, bien entendu. Tout ce que je donne, tout ce que je dis reste des suggestions. Vous êtes toujours le maître, la maîtresse de votre pratique. Déposez les mains sur les genoux, comme des mains qui enroulent, qui enveloppent les rotules. Détendez les épaules, laissez-les vraiment descendre vers le sol. Super. On va ensuite commencer à bouger un petit peu de gauche à droite. Donc, simplement garder les ischions bien ancrés au sol, quitte à mettre une petite couverture sous les fesses. Et bouger de façon vraiment intuitive de gauche à droite. Donc, on se concentre particulièrement sur le haut du corps, de la zone en fait qui part du nombril jusqu'au sommet du crâne. C'est correct si on a l'impression d'être un petit robot tout rouillé qui ne sait pas comment bouger. Faites de votre mieux, enroulez vos épaules, amusez-vous, pliez les coudes, dépliez les coudes. Laissez la nuque peut-être même se balancer d'un côté et de l'autre, comme si vous écoutiez votre morceau de musique favori. On installe ensemble le souffle par la même occasion, l'inspiration et l'expiration qui s'allongent. Super. Encore quelques secondes. Puis revenez au centre. Gardez encore les paumes des mains sur les genoux. Prochaine inspiration, on va tirer les épaules et les coudes vers l'arrière, pousser le cœur vers l'avant du tapis. Le dos se creuse un peu. Expirez, mouvement inverse, arrondissez le dos, rentrez le nombril vers l'intérieur et le menton vers l'intérieur. Encore pour 2 fois, inspirez, le cœur vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Expire, arrondi. On s'enveloppe complètement. Oui. Dernière fois, inspire. Et expire. Retour au centre. Le regard vers l'avant. Les jambes se déploient vers l'avant aussi. Les pieds se déposent au sol. Genoux pliés. Déposez vos mains sous les cuisses. Enroulez les épaules vers l'arrière et commencez à pencher votre dos en diagonale vers l'arrière. On s'arrête juste au moment où on sent que la ceinture abdominale s'engage. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup pour sentir qu'on fait déjà un petit effort, n'est-ce pas? Restez là où vous êtes. Continuez à garder les épaules basses, allongez la nuque. Avec la prochaine inspiration, soulevez le pied droit du sol et venez l'aligner avec le genou droit. Fléchissez le pied. Et redéposez le pied au sol en expirant. Inspire, même chose avec le pied gauche. Expire, dépose. On a toujours le dos en diagonale. À nouveau, inspire. Expire. Inspire à gauche. Expire, dépose. Relâchez les mains si c'est possible, sinon gardez les mains sous les cuisses. Prochaine inspiration, on soulève les 2 pieds, toujours à hauteur des genoux. Et expire, dépose. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. Super. Rapprochez les genoux de la poitrine, roulez sur le dos. Collez le ventre contre les cuisses du mieux que vous pouvez. Inspirez avec moi.
Expirez par la bouche. Puis faites des petites roulades d'avant en arrière si votre colonne vertébrale est en santé. Commencez à réveiller un peu plus la chaleur qui est en vous. Amusez-vous surtout. On vient chercher ici notre enfant intérieur quelques secondes. Et le but du jeu va être de venir ensuite en équilibre sur les orteils à l'avant du tapis. On y va peut-être sans les mains. Yes! En assise quasiment sur les talons, les mains qui viennent au cœur. Inspire sur place. Expire sur place. Allongez les bras devant vous. Redéposez lentement les talons au sol si c'est disponible par rapport à vos chevilles. Puis les fesses. Et à nouveau, on roule sur le dos. Inspire. Expire à l'avant, retour sur les orteils. On essaye. Main au cœur. À nouveau. Inspiration sur place. Expiration sur place. Une dernière fois. Bras vers l'avant. Dépose d'abord les talons. Puis les fesses. On roule sur le dos. Et vers l'avant. On essaye. Main au cœur. Inspire. Expire. Posez les mains au sol de part et d'autre des cuisses. Faites un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds pour venir dans la posture de la planche. Les épaules au-dessus des poignets, les doigts bien ouverts. On va rester quelques secondes ici. Donc, si c'est trop intense pour vous, si le dos se creuse, mettez les genoux au sol. C'est parfait. On reste. Respire, pousse le sol loin de toi. Garde le regard au sol, devant les mains. Puis déposez les avant-bras au sol. Conservez la posture de la planche. Poussez dans les talons derrière vous si vous êtes toujours les genoux soulevés. On pousse le sol loin de soi. Respire, respire. Et enfin, déposez le bassin au sol, allongez les jambes derrière vous. Faites glisser les mains près des côtes. On enroule les épaules, on vient chercher un premier cobra avec l'inspiration. Rapprochez le front du sol. Allongez les bras derrière vous. Collez les gros orteils ensemble. Inspirez en enroulant les épaules vers l'arrière et soulevez à nouveau poitrine et visage. Posture de la sauterelle. On garde bien le dessus des pieds au sol. Front qui se redépose. Main qui s'ancre à nouveau contre le sol. Passez sur les genoux à 4 appuis dans la posture de la table. Les mains sous les épaules. Inspirez avec moi dans un dos creux, coccyx vers le ciel. Soulevez le regard. Expirez, dos rond, bascule du bassin vers le sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On aspire le nombril au maximum. Dernière fois, inspire. Expire. Retour au neutre. Les orteils engagés, préparation pour le V inversé. On va soulever les genoux du sol de quelques millimètres à peine. Les doigts bien ouverts, restez. Inspire. Et avec l'expire, V inversé. Super. Gardez ici le pied gauche ancré au sol à l'arrière du tapis. Attention derrière vous, on va venir allonger la jambe droite vers le ciel. Gardez bien les deux hanches sur la même ligne et fléchissez le pied droit afin de créer un angle de 90 degrés au niveau du dessus du pied et du tibia. Super. Sur place, inspiration. Pliez le genou droit. Expirez en ramenant le genou vers le visage. Amenez les épaules au-dessus des poignets en montant sur les orteils du pied gauche. Et inspire, allonge à nouveau la jambe droite vers le ciel. Expire, enroule le genou droit sous le corps, menton poitrine. Dernière fois, inspire, up. Expire, enroule, reste.
Essaye de monter encore un peu plus le genou vers le visage. Puis regard entre les deux mains, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Yeah. Redressez le visage et remontez le buste, les bras vers le ciel, fente basse qui se déploie. Grande respiration. Descendez les bras en cactus de part et d'autre des épaules, paumes des mains qui font face à l'avant du tapis. On maintient notre équilibre. À nouveau, une respiration ici. Redéposez les mains au sol de part et d'autre de la cheville droite. Soulevez le genou gauche, pied droit derrière dans la planche. Inspirez sur place. Chaturanga, expire. Les bras glissent vers l'arrière. Inspirez, sauterelle. Expire, front au sol, main au sol. Passez sur les genoux. Posture de la table. Engagez les orteils. Inspirez tout de suite dans le V inversé. Gardez le pied droit au sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. On maintient d'abord la posture ainsi dans un chien à 3 pattes. Donc, on a les deux mains au sol, la jambe droite au sol, mais la jambe gauche est dans le ciel. Puis, inspirez sur place. Pliez la jambe gauche et expire, genou gauche vers le visage. Montez sur les orteils du pied droit, épaules au-dessus des poignets. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire, on roule sous le corps. Inspire, up. Expire, on roule, reste. Essaye de monter un peu plus le genou vers le bout du nez. Puis regard entre les deux mains, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Inspirez, fente basse, les bras remontent, le buste se dégage. Reste. Descendez les bras en cactus. Écartez bien les doigts. On se rappelle, on amène du soleil sur notre tapis. Inspire sur place. Expire sur place. Les mains se redéposent au sol. Cette fois-ci, soulevez le regard vers l'avant, soulevez le genou droit, puis ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Inspirez dos long, les bouts des doigts sur le milieu des tibias. Expirez, flexion. Remontez au ciel, les bras s'allongent pour toucher le plafond. Et expirez, main au centre-cœur en prière, menton, poitrine. Si vous pouvez fermez les yeux à mes côtés. Prenez une grande inspire par les deux narines. Et expirez par la bouche. Ouvrez les bras le long du corps. Transférez un peu plus de votre poids dans le pied gauche. Et inspirez en soulevant le genou droit vers la poitrine. Lentement à l'expire, amenez le pied droit loin derrière le tapis afin de déposer les orteils. Oui. Genou gauche qui reste au-dessus de la cheville, les deux hanches qui pointent à l'avant. Inspirez en allongeant les bras vers le ciel. Puis fermez les poings, ramenez les coudes près du corps avec l'expiration. Oui. Et on va venir rapprocher un peu plus le genou droit du sol. Super. À nouveau à l'inspiration, remontez, guerrier 1. Expirez, on ferme les poings, on redescend un peu. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspirez, guerrier 1. Puis projetez-vous vers l'avant à l'expiration, guerrier 3. La jambe droite se soulève, les bras vont loin derrière. Oui, on reste.
Si vous avez besoin de mettre les mains sur les blocs, mettez vos mains sur les blocs. Engagez bien le bas des abdominaux. Puis commencez à soulever le regard et ramener le genou droit près de la poitrine. On se redresse, on se redresse, on se redresse, on se redresse. Yes. Allongez la jambe droite devant vous. Restez avec l'expire. Inspirez, essayez de remonter encore un peu la jambe droite. Oui, 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 oui. Et à l'expire, pied droit au sol. On détend les épaules. Tout va très bien. Transférez un peu plus de poids dans le pied droit cette fois-ci. Genou gauche, poitrine. À l'expiration, le pied gauche qui s'en va loin derrière. Inspirez, guerrier 1. Attention à votre genou droit. Fermez les poings. Expirez, coude près du corps et on rapproche le genou gauche du sol. On monte, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Expire. Guerrier 1. Et on s'envole dans le guerrier 3. C'est parti. Pied gauche flex. Les bras actifs. Regard au sol. Soulevez le regard. Repliez le genou gauche et ramenez-le vers l'avant. Redressez-vous. Allongez la jambe gauche. Gardez-la bien tendue si vous pouvez. Inspirez en remontant un peu la jambe. Et expirez, pied gauche au sol. Laissez toute l'énergie redescendre. Et avec une grande bouffée d'air, on la fait remonter. Inspire. Et par la bouche, on laisse aller. Super. On repart de l'avant du tapis. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez vers le sol. Remontez à demi, inspirez dos long. Et expire, flexion. Amenez le pied droit derrière. Puis déposez le talon droit, drillez un petit peu la cheville, super. Remontez le buste. Guerrier 2, les amis. Ouais, super beau. On garde le regard vers l'avant sur la main gauche. Genou gauche au-dessus du genou de la cheville gauche. Super. Et là, je veux vraiment qu'on sente une activation au niveau des abdominaux. Donc, si vous sentez surtout que le ventre va vers l'avant, hop là, engagez un peu plus. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Dépliez la jambe gauche. Rassemblez les mains au-dessus de la tête. Pivotez les orteils du pied gauche vers la droite. Puis pivotez les orteils du pied droit vers l'arrière. Pliez le genou droit. Et retrouvez votre guerrier 2, cette fois-ci en faisant face à l'arrière du tapis. Qu'on n'hésite surtout pas à jeter un petit coup d'œil à l'arrière, juste pour s'assurer que la main gauche est bien à la hauteur de l'épaule gauche. Et ensuite, retour du regard sur la main droite. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Rassemblez les deux mains vers le ciel, au-dessus du visage. Dépliez la jambe droite. Tournez les orteils du pied droit vers la droite. Tournez les orteils du pied gauche vers l'avant. Pliez le genou gauche. Déposez les deux mains de part et d'autre de la cheville gauche. Venez sur les orteils du pied droit. Ramenez le pied droit à l'avant, à côté du pied gauche. Inspirez, dos long. Expirez, flexion. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'en va derrière. On dépose à nouveau le talon contre le sol. Redressez-vous très temporairement dans le guerrier 2. Relâchez tout de suite les mains devant le bassin et dépliez la jambe droite.
On va dans un premier temps tourner tous les orteils vers la gauche. Super. Puis ensuite, ouvrir les orteils à 45 degrés sur le côté. Plier les genoux au-dessus des chevilles pour venir dans la déesse. Et oui, elle est là. Elle fait venir le soleil à l'intérieur de nous, à l'intérieur des hanches, à l'intérieur du plexus solaire. Donc, plus on ouvre les orteils vers l'arrière, plus ça va être intense. Même chose pour les genoux. Voyez jusqu'où vous pouvez descendre aujourd'hui. Engagement du périnée. Et enfin, bras en cactus. On s'offre un beau sourire. Ouais. Solidarité ensemble. Si ça force fort aujourd'hui, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Puis en gardant les bras vraiment à 90 degrés, comme en ce moment, on va commencer à pencher notre buste vers la droite. Donc, juste comme si on voulait amener le cou droit vers la cuisse droite. Ouais. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout pour la plupart. Tournez le regard vers la gauche. Restez. Puis remontez. Même chose de l'autre côté. Tournez le regard vers la droite. Retour au centre. On redescend une fois. Inspire. À droite. Expire. Au centre. Inspire à gauche. Expire au centre. Relâchez les bras devant vous. Dépliez les deux jambes. On prend un petit break. On enroule les épaules. On expire par la bouche s'il faut. On va le faire une dernière fois. C'est parti. Repliez les genoux. On ajuste. Et on ouvre. Super. Et on descend à droite. Et cette fois-ci, on remonte tout de suite et on descend à gauche. Et là, j'ai envie que vous y alliez vraiment à votre rythme. D'un côté, de l'autre. On veut vraiment ouvrir les flancs. Super. Peut-être qu'on se rend compte qu'on peut descendre un tout petit peu plus bas les coudes. Est-ce qu'on peut? Ouais. Dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Ah, j'ai oublié celui-là. Hop. Inspire. Et détends les bras, déplie les jambes. Peut-être un gros soulagement. Tournez le regard vers l'avant du tapis. Tournez tous les orteils vers l'avant. Déposez les deux mains au sol et cette fois-ci, venez dans la posture de la planche. Ouais, on va rester dans la planche. Amenez le genou droit sous l'aisselle droite. Puis transférez du poids dans la main gauche de façon à pouvoir libérer peu à peu la main droite et venir dans une planche latérale en ayant le genou droit qui pointe vers le ciel tout d'abord. On peut mettre la main sur le genou. Puis vers le sol. On va faire ça encore une fois. À l'inspire, on ouvre. On peut avoir le genou gauche au sol aussi. Hein? Et à l'expire, vers le sol. Redéposez la main droite. Revenez dans une planche normale. Genou gauche et aisselle gauche. Transférez votre poids dans la main droite. Tournez, tournez, tournez. Genou gauche vers le ciel. Genou gauche vers le sol. Genou gauche vers le ciel. Genou gauche vers le sol. Main gauche au sol. Posture de la planche. Et V inversé. Peut-être que vous avez aussi chaud que moi en ce moment même. Prenez une grande expire par la bouche si c'est le cas. Puis regardez entre les deux mains. Sautez si vous pouvez entre les deux mains. Donc, on baisse les hanches un peu plus à l'arrière. On regarde à l'avant avec détermination et c'est parti. Inspirez, dos long. Expirez, flexion. Ancrez les mains. Et attention, on va essayer de ressauter dans un V inversé. Est-ce qu'on peut essayer? On se fait confiance? Youhou!
À nouveau, baissez les hanches vers le sol. Ouvrez les genoux sur le côté s'il faut. Regard à l'avant. On saute ou on fait un grand pas vers l'avant. Inspirez, dos long. Expirez, flexion. Le regard est à l'arrière, les mains s'ancrent. On saute dans notre V inversé. Et on baisse les hanches une dernière fois. Regard devant. Saute. Dos long. Expire, flexion. Main au sol. On saute. Super. Regard à l'avant. Marchez dans Malasana, les pieds à l'extérieur des deux mains. Orteils ouverts sur les côtés. Et on descend les hanches vers le sol. Soulevez le visage. N'hésitez pas à rester dans un squat un peu plus haut. Gratitude déjà pour tout ce que votre corps vous a permis de faire jusqu'à maintenant. Sans chercher la perfection, vraiment juste sentir ce sentiment d'être en vie. Tout simplement. Peu importe ce qu'on arrive à faire ou ne pas faire. Sentir que le yoga nous rapproche de ça, de ce sentiment d'exister, d'être à 100%. Posez les bouts des doigts au sol. Basculez les hanches vers le ciel de façon à regarder derrière vous. Dépliez les jambes. Ramenez les pieds plus proches. Puis déroulez le dos de façon à vous retrouver en posture debout. Enroulez les épaules. Regardez vers l'avant. Super. On va commencer à ralentir un peu. Imaginons que nous sommes maintenant en fin de journée printanière. Le coucher de soleil arrive. On sent que notre corps déjà plonge un petit peu plus dans le repos. Après une journée bien intense, on va commencer par croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les orteils qui pointent à l'avant. Vos pieds peuvent être parallèles si c'est disponible pour vous, mais vous pouvez bien sûr avoir le pied droit un peu plus vers l'avant. Allongez les bras vers le ciel. Paume des mains face à l'avant. Venez saisir le poignet droit, étant donné que c'est la jambe droite qui est croisée devant la jambe gauche. Et étirez lentement le poignet droit vers la gauche, de façon à créer une belle demi-lune avec votre jambe droite et votre bras droit. Le coude droit qui pointe vers le ciel. Une dernière respiration ici. Retour au centre. Relâchez le poignet droit. Laissez les bras retomber le long du corps. Décroisez la jambe droite et croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspirez, levez les bras au ciel, paumes des mains qui font face à l'avant. Venez chercher le poignet gauche et on vient se pencher vers la droite. Grande respiration. Puis retour au centre. Relâchez les bras. Les deux jambes parallèles. On va venir s'asseoir tendrement au sol, sans fioriture, juste on vient s'asseoir. Avec un genou qui craque en prime, peut-être. Super. Venez enlacer le dessous des cuisses et rouler sur le dos. Donc, si les mains ne se rendent pas sur les coudes, juste on met les mains sous les cuisses, hein, c'est parfait. Hop là. Essayez d'avoir les deux épaules qui touchent le sol. Vous pouvez éventuellement bouger un peu de gauche à droite ou de haut en bas. Puis déposez les deux pieds au sol, les deux genoux pliés, largeur des hanches, les orteils qui pointent à l'avant. Allongez les bras le long du corps. Enroulez un petit peu les épaules sous le dos.
Puis le menton vers la poitrine, on va pousser dans les talons, soulever les hanches du sol. Assurez-vous d'avoir les genoux qui sont au-dessus des chevilles. En fait, vous allez tout de suite le sentir. Si les genoux tirent un peu, ça veut dire que les talons sont trop proches de vos fesses. Donc, éloignez les pieds vers l'avant. Parfait. On garde bien la nuque au neutre, menton vers la poitrine. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche. Est-ce qu'on peut lever un tout petit peu plus les hanches vers le ciel? Dernière inspire. Et expire, dépose au sol. Ramenez les genoux vers le cœur. Et tournez-vous tout de suite sur le côté gauche. Ouvrez la poitrine vers le ciel afin de déployer votre torsion, bras droit sur le côté droit, éventuellement couverture pour soutenir nos jambes ou notre épaule droite. On se rappelle, on n'est jamais timide pour les accessoires, on vient soutenir notre posture s'il le faut. Étant donné qu'on va rester là un peu plus longtemps en plus, c'est d'autant plus précieux d'adapter votre yoga à votre corps. On peut tourner le regard sur la droite si cela nous fait du bien, si cela rajoute un étirement, j'allais dire, délicieux dans les cervicales. Imaginez que dans cet instant précis, vos cellules se reposent déjà un peu. Imaginez le relâchement dans vos muscles, dans vos chevilles et même dans le visage. Imaginez que vous pouvez ressentir dans votre corps cette félicité qui s'installe. Vous savez, comme lorsqu'on voit les premières fleurs apparaître sur les arbres ou bien lorsqu'on entend les premiers oiseaux chanter. Ce sentiment merveilleux, revenir à la vie. Imaginez que vous êtes dans cet état de contemplation et que tout va pour le mieux. Nous demeurons ici encore quelques instants. Prenez votre temps pour tourner le visage vers le ciel. Laissez votre genou droit s'ouvrir, pointez vers le ciel afin de ramener la fesse droite contre le sol sans effort. Ramenez les deux genoux ensemble près de la poitrine, puis tournez-vous sur le côté droit cette fois-ci. Ouvrez la poitrine vers le ciel si c'est disponible. Allongez le bras gauche sur le côté. Ajustez avec vos accessoires jusqu'à sentir que vous êtes exactement à la bonne place. Et de ce côté-là, à nouveau, le corps peut se relâcher, le corps peut se détendre dans ce sentiment d'absolu bonheur.
Vous sentez en vous que tout est simple, que tout est là, ici et maintenant. Pour une dizaine de secondes, demeurons là. Puis tournez le visage vers le ciel. Laissez le genou gauche s'ouvrir afin de ramener la fesse gauche sur le sol sans effort. La jambe droite va suivre toute seule. N'hésitez pas à ramener le genou une dernière fois vers la poitrine. Puis venez ensuite vous étirer en prenant toute la longueur du tapis si vous avez l'espace qu'il faut. Glissez éventuellement des accessoires sous vos cuisses pour surélever un petit peu vos jambes pour le Shavasana final. Puis vraiment restez pour ce Shavasana. Faites ce Shavasana pour le plaisir d'être là. Imaginez la nature qui prend son temps, surtout au printemps, pour revenir et pour revêtir ses plus beaux atouts. Vous savez qu'elle prend son temps pour ne pas venir heurter quoi que ce soit, pour devenir plus forte, plus résistante, plus résiliente encore aux intempéries, au cycle de la vie. Donc, imaginez vraiment que ce Shavasana a pour vous les mêmes effets. Il vous permet vraiment de vous régénérer, de vous consolider de l'intérieur. Un peu lorsqu'on rassemble toutes les pièces d'un puzzle, d'un casse-tête, pour se sentir à nouveau entier, entière, et prêt à rayonner de notre plus belle lumière. Les yeux fermés si possible, je vous fais signe dans quelques minutes, vous pouvez entièrement me faire confiance. Lorsque ce Shavasana touchera à sa fin, vous entendrez à nouveau le son de ma voix. Mâchoire entrouverte, paupières détendues, Shavasana.
Et c'est alors que lentement, comme une fleur qui ouvre ses pétales pour la première fois, vous reprenez conscience de votre corps comme si c'était le premier réveil de votre journée aujourd'hui. Commencez par de très doux mouvements, que ce soit dans les chevilles, dans le visage, dans les bras. Éventuellement, étirez-vous dans toute votre longueur à nouveau. Puis tournez sur le côté droit quand vous sentez que tout cela est bel et bien complet pour vous. Je vous laisse le temps nécessaire pour revenir ensuite dans une posture assise. Donc, vraiment rien ne presse. Prenez le temps qu'il faut. Et une fois dans cette assise que vous avez choisie instinctivement, déposez les mains sur l'abdomen. Honorez ce merveilleux soleil qui brille en vous, cette petite voix qui vous guide aussi au quotidien, n'est-ce pas? Elle en fait partie. Remerciez-vous chaleureusement pour avoir pris le temps de pratiquer pour vous faire du bien, pour vous découvrir et pour ensuite pouvoir être de service peut-être, ou mieux à l'écoute des autres et des personnes que vous aimez. Ce moment à mes côtés, de m'avoir fait confiance. Je vous souhaite que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. À très bientôt. Merci, merci, merci.